Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. J'aimerais juste revenir sur notre dernière question concernant le shirk que nous avons vu hier et voir l'annotation du Cheikh Abdurrazaq al-Badr, ou plutôt sa définition à lui. On a vu la définition du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Et en gros, si vous vous souvenez, le shirk, c'est comme s'il nous disait qu'il n'y avait que deux types de shirk. Il y a un shirk dans la seigneurie et un shirk dans la divinité, l'adoration. Comme s'il n'y avait pas de shirk dans les asma wa sifat. Eh bien, voyons voir ce qu'en a dit le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah. Il nous a dit, l'auteur a éclairci dans cette question les catégories de shirk. Et avant cela, il convient de rappeler le sens du shirk. Qui me rappelle le sens intrinsèque de ce que veut dire shirk? Voilà. Le shirk, son sens intrinsèque, ça veut dire association. Ça veut dire quoi associer, du coup, en français? Ça veut dire quoi associer? Alors il y a Abdel Wahab par exemple qui me dit ça veut dire donner un égal, mettre au même niveau. Mais n'est-il pas vrai qu'on peut être associé à 40, 60? On est tous les deux des associés dans cette entreprise, mais moi j'ai 60% de l'entreprise, toi tu as 40%. Nous sommes actionnaires en bourse de telle entreprise et tel actionnaire il a, je sais pas moi, 10 parts et l'autre actionnaire il a que une part. Donc ça existe. Malgré tout, de base, je vous l'avoue, l'association c'est dans le sens de taswiya, c'est-à-dire mettre à pied d'égalité. Voilà pourquoi le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, il nous dit Fashirku huwa taswiyatu ghayrillahi billahi. Le shirk, c'est de donner ou de mettre à niveau un autre qu'Allah avec Allah. Si on s'arrête à cette partie de la définition, vous pourriez me dire, bah finalement alors les soufis là qui disent qu'on n'a rien compris au polythéisme, bah ils ont raison alors. Ils ont bien raison quand ils te disent que le shirk c'est le fait de donner un égal à Allah 100%, 50-50, ils sont tous les deux pareils. Allah est Lat, Uzza, Manat et ainsi de suite. Or qu'on a vu que ça c'était une fausse définition, une mauvaise définition. Pourquoi? Parce que là on n'a pas fini de lire notre définition. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il n'a pas juste dit Ashirk huwa taswiyatu ghayrillahi billah. Le shirk c'est le fait de mettre à pied d'égalité, pour employer l'expression française, Allah et tout autre qu'Allah. Il a dit, c'est de les mettre à pied d'égalité fi shay'in min khasa'isihi wa huquqihi. Et là, la définition, elle devient complète. Et elle devient limpide et majestueuse si encore on arrive à la comprendre avec subtilité et brio. Qu'est-ce qu'il a dit? Mettre à pied d'égalité dans quoi que ce soit de ses spécificités et ses droits. Alors on va essayer de réfléchir tous ensemble. Mettre un autre qu'Allah à pied d'égalité avec Allah dans quoi que ce soit. Donc dans la partie de la définition dans quoi que ce soit, j'en comprends aussi minime soit cette chose dans laquelle j'ai mis à pied d'égalité Allah avec un autre qu'Allah. Je ne les ai pas mis à pied d'égalité dans toute ma prière, de sorte que ma prière, tantôt elle est vouée à Allah et tantôt elle est vouée à un autre qu'Allah. J'ai juste mis à pied d'égalité dans as-sujoud. Il n'y a que le sujoud, la prosternation, que des fois je confère, j'offre à un autre qu'Allah. Eh bien, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il nous a bien dit fi shay'in, dans quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit, parmi quoi? Il a dit parmi khasa'isullah wa huquqihi, parmi les spécificités, les particularités d'Allah et ses droits. Alors, les spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est à votre avis? De quoi est-ce qu'il parle le shir?
Il nous parle de trois choses. Alors, Bintamin, elle est sur la voie. Ou Ismaïl aussi. Il nous a dit Huwa af'aluhu. Les spécificités d'Allah, ce sont ses actes. Parmi ces actes, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez tous dit seigneurie, seigneurie. La seigneurie, ce sont justement des actes propres au Seigneur. C'est ce qui fait d'Allah le Seigneur. C'est quoi ces actes en l'occurrence? Il crée, il dirige le monde, il fait vivre et mourir, il donne la subsistance et ainsi de suite. Donc déjà, le shirk, c'est de mettre à pied d'égalité un autre qu'Allah avec Allah dans quoi que ce soit, de ses spécificités ou de ses droits. Parmi ces spécificités, on note les actes d'Allah. Donc si tu dis que dans tel acte, qui est un acte propre à Allah, caractéristique d'Allah comme la création, tu vas dire, ah non, il y a un autre qui est capable de créer aussi. Moi, telle divinité, elle est capable de créer. Souvenez-vous des Majous, la lumière, elle crée le bien. Les ténèbres créent le mal. Et il y en a qui vont dire Satan, il crée le mal, etc. etc. Non, nous, on ne reconnaît qu'un seul créateur. On n'en a pas deux et encore moins trois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ses actes, dans ses noms et dans ses attributs. Donc, pareil, dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne met personne à pied d'égalité avec Allah. On ne dit pas nous avons la vie. Et Allah, il a la vie, et notre vie, elle est semblable à la vie d'Allah. Absolument pas. On ne dit pas, Allah, il s'appelle Al-Karim, le généreux. Et moi aussi, mon prénom, c'est Karim. Et moi, je suis aussi généreux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, dans ces noms et ces attributs, on ne met personne à pied d'égalité avec Allah, ni dans ses actes. Donc, tout ça, c'est ce qui est propre et spécifique à Allah. Nul ne peut disputer à Allah ses nobles noms les plus beaux et ses nobles attributs de perfection, ni même que ses actes qui le définissent en tant que Seigneur. Quant au droit d'Allah, l'autre composante de la définition de Cheikh Abdul Razak al-Badr, eh bien c'est celle que vous connaissez le plus. Et c'est celle sur laquelle avait insisté, je crois que c'était le frère Mehdi que j'avais interrogé concernant cette question, et qui avait défini le shirk comme étant le fait de prendre un égal avec Allah dans l'adoration. Et bien là, on voit que le Cheikh Abdul Razak al-Badr en parle, mais on voit que la définition du Cheikh Abdul Razak al-Badr, elle est très consistante, elle est très complète, parce qu'avant de nous parler du shirk dans al-Ibada, il nous a également parlé du shirk dans al-Rububiyya, donc les actes d'Allah, ce qui fait de lui un seigneur. Mais il est allé plus loin que Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Il a aussi parlé du shirk dans Al-Asma wa Sifat. Parce que les actes et Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah, tout ça, ça rentre dans Khasa'isullah, les particularités d'Allah. Et la deuxième composante, donc, ce sont les droits d'Allah. Et le droit d'Allah numéro 1 sur ses serviteurs, c'est bien sûr qu'il l'adore lui seul, en toute exclusivité et sans rien lui associer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tallahi in kunna lafi dalalim mubin, en citant les mécréants qui finiront en enfer. Ils diront Tallahi in kunna lafi dalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Les mécréants diront par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes. Souvenez-vous ce que je vous disais hier. Lorsque tu lis un minimum le Coran, que tu le lis pas juste avec tes yeux et avec tes oreilles, tu le lis avec ton cœur, tu essayes de le méditer. Quel est ce shirk ici dont nous parle? Quel est ce pied d'égalité dont Allah Azza wa Jal nous parle dans ce verset en citant les polythéistes qui sont en train de brûler en enfer et qui diront à leurs idoles, je suis en train de vous aiguiller grandement sur la piste, ils diront à leurs idoles et à leurs adorés en dehors d'Allah, par Allah nous étions dans un égarement manifeste
lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes. C'est quoi ce pied d'égalité? Ceux qui disent cette phrase-là, est-ce qu'ils avaient pris des divinités qu'ils affirmaient être des photocopies d'Allah, des copies d'Allah? Cette divinité, elle est pareille qu'Allah, elle est tout comme Allah, elle a les mêmes attributs, les mêmes attributs de perfection, elle crée, elle pourvoit à ma subsistance, elle contrôle le monde. C'est ça qu'ils disaient les polythéistes, vers lesquels le prophète a été envoyé? Non. Ils mettaient donc du coup leur divinité à quel niveau de pied d'égalité par rapport à Allah et vis-à-vis d'Allah? Voilà. Uniquement dans l'adoration. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Regardez comment ils prétendaient vénérer et adorer leurs statues, leurs idoles, juste pour qu'elles les rapprochent du Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très-Haut, le Dieu des dieux soi-disant, le Seigneur, au-dessus duquel il n'y avait personne, pas même la moindre divinité. Donc, ils attestaient eux-mêmes que leur divinité était en dessous d'Allah et qu'elles n'étaient que des intercesseurs pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez que en vérité le shirk, quand on parle de taswiya, de mettre à pied d'égalité, et j'aimerais que vous m'apportiez tous la réponse à l'écrit, pour être sûr qu'on a compris ce point fondamental de la croyance musulmane. Je vais même pas vous dire la croyance salafi, ça va vous faire peur. La croyance du musulman. Tout musulman se doit décemment d'avoir compris cela, ce qu'est le shirk. L'association, c'est quoi? C'est de mettre Allah à pied d'égalité avec un autre qu'Allah. Ou de mettre un autre qu'Allah à pied d'égalité avec Allah. C'est donc donner un égal à Allah. On est d'accord jusque-là. Mais dans quoi? Dans quoi je mets Allah à pied d'égalité avec un autre que lui? Alors on me dit, dans l'adoration, j'aimerais que ce soit plus précis que ça encore. Alors Samia m'a donné une bonne réponse, Merdi aussi. On le met à pied d'égalité dans quoi? On se contente juste de répéter la définition magnifique et exhaustive, tout en étant pourtant laconique, de Cheikh Abdourazaq al-Badr. On le met c'est mettre un autre qu'Allah à pied d'égalité avec Allah dans quoi que ce soit de ses spécificités ou de ses droits. Donc c'est pas juste du shirk dans al-Rububiyya, c'est pas juste associer Allah dans sa seigneurie. Le shirk, c'est aussi donner des associés à Allah dans son droit à l'adoration. C'est de dire, moi cette idole, je l'adore parce qu'après tout, elle mérite que je me prosterne pour elle, puisqu'elle va me rapprocher d'Allah. Donc elle mérite bien que de temps en temps, je lui donne quelques sajdas, je lui donne des offrandes, comme le font les bouddhistes, les shintoïstes, les hindouistes qui donnent des offrandes à leur statue. Donc vous voyez comme le shirk, mes frères et mes sœurs, en islam, il a besoin d'être correctement appréhendé, compris. Et lorsqu'on l'a très bien compris, on voit à quel point le shirk, qu'Allah nous en préserve, est une véritable pieuvre. Mais les pieuvres, elles ont 8 tentacules. Le shirk, je ne saurais les compter et les dénombrer. Il y a des tentacules, des ramifications de partout, telle une toile d'araignée, dans laquelle lorsque tu tombes dedans, tu as extrêmement du mal à t'en sortir. Et bien souvent, tu restes coincé dedans, et alors c'est la fin pour toi. C'est ton arrêt de mort que tu viens de signer. Parce qu'une fois que tu es coincé dans le shirk, et que tu meurs dessus, c'est l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous en préserve. Et le shirk, comme on l'a vu, il a tellement de ramifications, tellement de tentacules prêtes à aller nous chercher très très loin, qu'on a même du shirk asghar, du petit polythéisme, qui est très très éloigné de l'épicentre du grand polythéisme, le shirk akbar, mais qui va finir par, telle la pieuvre avec ses tentacules, t'attirer de plus en plus près de sa bouche pour te dévorer.
Donc Allah nous préserve du polythéisme, de l'association, du shirk, aussi bien mineur que majeur. Donc vous avez vu comme elle était belle, cette définition de Cheikh Abdourazaq al-Badr, et comme elle a tout explicité, tout expliqué, tout éclairci. Maintenant, j'ai compris réellement ce que c'était que le shirk. Le shirk, c'est pas juste de répéter bêtement, c'est donner un égal à Allah. Et quand on vient me pousser dans mes retranchements et qu'on me demande de disserter dessus, de m'écrire un paragraphe dessus pour développer ce que je veux dire par donner un égal à Allah, je me rends compte que j'étais incapable de le faire. Ou alors je me trompais parce que je pensais que donner un égal à Allah, ça voulait dire qu'il y a d'autres dieux qu'Allah qui sont au même niveau qu'Allah dans sa seigneurie ou dans tous ses noms et ses attributs. Non, c'est pas que ça. Il suffit que tu l'aies mis à pied d'égalité dans une portion de tout ceci et tu es tombé dans le shirk majeur. Voilà pourquoi malheureusement nous avons des personnes qui se réclament faussement de l'islam alors qu'en réalité ces personnes-là sont mécréantes. Elles sont polythéistes, elles sont infidèles, elles sont associatrices. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se frottent auprès des tombes, qui immolent auprès des tombes, qui font des soujouds auprès des tombes, et ainsi de suite. Bien sûr, en France, on n'en voit pas beaucoup, mais allez en Afrique, avec un grand A sur le continent africain, et du nord au sud et d'est en ouest, vous allez voir malheureusement beaucoup de ces choses-là. Je vais interroger Walid, parce qu'hier il n'avait pas pu activer son micro. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Walid, par rapport à la foi en les prophètes, qu'est-ce que tu peux nous dire en essayant de tenir sur 3, 4, 5 lignes? Imagine que tu es un examen, c'est question de vie ou de mort, faut que tu grattes minimum 3 lignes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la foi en les prophètes? Je dirais qu'ils ont tous été envoyés avec le même message, à savoir celui du Tawhid, et que notre croyance à nous musulmans, ce serait de croire déjà à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna avec laquelle il est venu, et croire, sans faire de distinction, que tous les prophètes et messagers qui sont venus avant, ils sont venus avec le même message, mais avec des législations différentes. C'est juste. Et si je te dis question subsidiaire, tu me dis qu'on ne doit pas faire de distinction entre eux, ça veut dire que du coup, il n'y a pas de meilleurs, ils sont tous pareils, ils sont tous à pied d'égalité en termes de mérite. Non, les mérites, il y a Ulul Azm min ar-Rusul, les 5 qui sont au-dessus, qui ont été mis sur un autre piédestal, on va dire, par le Seigneur des mondes, mais pour nous, ils doivent être sur un pied d'égalité. Dans notre croyance à nous, c'est-à-dire, voilà. Naam Walid, ça va, tu t'en es bien sorti, tu peux poser ton anti-sèche. Réponse de l'examen plus tard, Inch'Allah. Donc on va voir la réponse du shirk, mais Walid il a été assez exhaustif, il nous a apporté plein d'informations sur la croyance qu'on doit avoir envers les messagers, les prophètes. Le shirk lui il a tenu 2 pages, donc Walid on lui a demandé 5 lignes, on a été sympa. Le shirk nous a fait 2 pages dessus, donc on va essayer de lire vite parce que comme je vous l'ai dit, c'est des choses qu'on a déjà abordées en long et en large au gré de nos pérégrinations, que ce soit dans ce séminaire ou un autre. Il nous dit علينا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. Nous devons croire, donc c'est une obligation, nous devons, donc obligation, nous sommes dans l'obligation de croire en tous les prophètes et tous les messagers, dont la prophétie et la messagerie a été établi. Comment ça établi? C'est-à-dire c'est parvenu dans le Coran ou à Sunna. Donc on y croit, c'est établi. On sait que Daniel est un prophète, c'est venu dans la Sunna. On sait que Jésus est un prophète, c'est venu dans le Coran, et ainsi de suite. On doit y croire à tous les prophètes et tous les messagers de façon globale et générale, c'est-à-dire moi, je crois en tous les prophètes et messagers qu'Allah il a envoyés, quand bien même je suis pas très fort en Aqidah, j'ai pas beaucoup étudié, honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Franchement, j'en connais 3, 4
Mohammed, Ibrahim, Moussa et Isa peut-être, ouais, peut-être Nuh. Je pourrais en citer 5, mais ça va pas plus loin. C'est pas grave. Enfin, ce serait bien que tu fasses des efforts pour apprendre un peu plus ta religion. Mais au moins, dis, tous ceux qui ont été rapportés dans le Coran et la Sunna, même si moi, je les connais pas parce que j'ai pas fait beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de ma religion, je crois en eux, de façon comme ça, générale et globale, à partir du moment où leur prophétie et leur messagerie a été attestée. Et ensuite, j'y crois de façon tafsili, c'est-à-dire j'y crois de façon plus précise. C'est-à-dire que comme nous l'a dit notre frère Walid, je crois en tous les prophètes et en même temps, j'ai appris que parmi ces prophètes, il y avait des messagers. Et j'ai appris que parmi ces messagers, il y en avait 5 qu'on appelait les ulul azm, les 5 doués de résolution, qui sont les 5 meilleurs des messagers. Et j'ai même appris leurs noms. Donc vous voyez, je crois en tous les prophètes de manière générale et je crois également en eux de manière spécifique. Spécifiquement, je crois en Mohammed, en Jésus, en Moussa, en Ibrahim, en Nuh et ainsi de suite. Tous ceux dont ma science a pu cerner une partie de leur histoire, de leur biographie, de leur nom et ainsi de suite. Et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala les a spécifiés par sa révélation et son envoi. En effet, le propre même d'un prophète, c'est qu'il reçoit une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de prophétie sans révélation. Maintenant, la fameuse différence, et c'est vous qui allez me répondre à l'écrit, entre un prophète et un messager. Par quoi s'opère-t-elle? Le frère Walid, il aurait pu par exemple mentionner cela dans son petit paragraphe. Qu'est-ce qui pourrait bien faire la différence entre un messager et un prophète? Alors je vois qu'Ismaïl, Ismaïl m'avait fait une très jolie réponse par rapport à cette question-là, relative à la foi en les prophètes. Alors effectivement, le prophète, il est venu pour, entre guillemets, entériner et mettre en application et revivifier la charia d'avant lui, du messager avant lui. Et il se peut que lui-même ait reçu une législation, une charia, mais lui, il n'a pas été ordonné de la faire appliquer aux gens. Il est là pour rappeler aux gens, il y a un livre qui est descendu sur vous. Vous êtes censé faire ceci et cela. Il est là pour les ramener à l'ordre. Tandis que le messager, lui, il a reçu une charia et il doit faire al-balar. Il doit faire al-bayan, il doit l'éclaircir, il doit la transmettre aux gens. Donc nous croyons, comme on l'a dit, que les prophètes, ils ont reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont été envoyés par Allah. C'est pas eux qui se sont réveillés un matin, tiens, j'ai envie de faire da'wah. J'ai envie de faire da'wah sur YouTube, allez c'est bon, je vais m'improviser prophète. Non, c'est Allah qui t'envoie. C'est Allah qui te dit que tu es un prophète et que tu dois prêcher les gens, ramener les gens à la vérité, inviter au tawhid, comme nous l'a expliqué le frère Walid, puisqu'ils ont tous eu le même message. Et Allah, il en a fait des prophètes des intermédiaires entre lui et sa création, c'est-à-dire entre lui et les gens, les hommes. Et quand on dit intermédiaire, ne faites pas le rapprochement avec les intercesseurs en tant qu'idoles dont on a parlé dans la question précédente. Ce n'est pas des intermédiaires dans le sens on va invoquer nos prophètes, on va leur faire des offrandes et ainsi de suite pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Non, c'est des intermédiaires dans le sens, ils font partie du maillon central sur la chaîne qui nous relie, nous les serviteurs, à notre Créateur et notre Seigneur. On ne prend pas la religion directement d'Allah comme ça. Allah il ne s'adresse pas à nous. Donc, il nous a mis des intermédiaires sur notre route pour nous transmettre sa révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a assisté et aidé ses prophètes et des messagers par des ayats, par des signes, par des miracles, par des prodiges, afin qu'elles soient
une preuve et un argument en leur faveur, ou qu'ils soient, ces messagers, ces signes et ces prodiges et ces miracles, afin qu'ils soient une preuve en leur faveur de leur véracité et de la sincérité de leur appel et de leur message. Alors, et les messagers et les prophètes, de façon générale, le Cheikh nous dit qu'ils sont les meilleurs, les plus parfaits de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus parfaits de l'humanité en termes de science et en termes d'actes. Il n'y avait pas plus savant qu'un prophète. Et il n'y avait pas plus pieux qu'un prophète. Ils étaient également les plus véridiques. Déjà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pardonnez-moi, avant même l'avènement de sa prophétie, il était connu comme étant qui parmi son peuple, comment on l'appelait, comment on le surnommait. Bravo, on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. C'est même lui qui a eu l'insigne honneur de placer la pierre noire dans son emplacement au niveau de la Kaaba lorsque le Quraysh avait reconstruit la Kaaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa prophétie. Donc c'était bien avant ses 40 ans. Donc déjà, les prophètes, ils étaient les plus parfaits des hommes, c'était les plus savants, c'était les plus pieux, c'était les plus sincères, c'était les plus véridiques, c'était les plus complets dans toutes les qualités qui font d'un homme un homme avec un grand H. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié ses prophètes par des spécificités et des caractéristiques et des privilèges qui a fait qu'ils se sont détachés du lot et par lesquels il les a élevés au-dessus de tout autre que lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait exception à tout cela. Il a eu lui-même des spécificités qui l'ont détaché dans le peloton de tête et qui l'ont fait devancer tout le monde, tous les autres prophètes. Et il a devancé des hommes, les hommes de son peuple, par des privilèges qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés à lui au détriment de tout le reste de sa communauté, comme le fait d'avoir le droit d'épouser plus de 4 épouses. Donc Allah Azza wa Jal a donné des privilèges à certains de ses prophètes. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Baqarah, et il a privilégié certains au-dessus d'autres, c'est-à-dire parmi les prophètes. Donc chacun avait sa petite spécificité, sa petite caractéristique. Allah Azza wa Jal les a exemptés et prémunis de tout vil caractère. Caractère vil, c'est un caractère détestable, abject, qui ne convient pas à un homme noble, qui a une certaine noblesse, un haut rang, un haut prestige. Alors que dire d'un prophète? Donc les prophètes, salawatullahi alayhim, étaient exempts de toute bassesse, de tout vil caractère. Ce n'étaient pas des menteurs, ce n'étaient pas des tricheurs, ce n'étaient pas des lâches, et ainsi de suite. Ce n'étaient pas des personnages grossiers. Allah Azza wa Jal les a également prémunis et les a rendus infaillibles dans, on n'a pas dit infaillibles tout court, comme le disent les chiites, nos 12 imams sont infaillibles. Non, même les prophètes, nous, on ne dit pas qu'ils sont infaillibles comme ça avec un grand I, comme les chiites osent le dire pour leurs 12 imams, qui ne sont même pas des prophètes. Mais nous disons, alors c'est vous qui allez me répondre, est-ce que les prophètes sont infaillibles? Et si oui, dans quoi? Bravo Ibn Rahmani. Bravo Al-Tahir. Bravo Abdel Wahhab. Alors non merdi. Ils ne sont pas justement infaillibles dans les petits péchés, c'est ce qu'on a expliqué dans des cours précédents. Ils sont, alors dans les grands péchés, oui. Les grands péchés sont infaillibles. Mais ils sont surtout infaillibles dans la transmission de la révélation, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'un prophète ne peut pas oublier un jugement d'Allah comme ça et juger par autre que le jugement d'Allah parce qu'il a eu un trou, etc.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a pu faire oublier momentanément un verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une sagesse bien donnée. Souvenez-vous ce qu'on a dit, Allah il est le sage par excellence. Tous ses actes émanent d'une profonde sagesse. Donc si à un moment donné dans la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ait oublié le fil, la suite de la sourate qu'il était en train de lire, c'était pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par la cause de cet événement, instaure et institue la législation du fathu ala l'imam, le fait de souffler à l'imam en prière lorsqu'on oublie. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cet événement, s'était retourné vers ses compagnons et leur a dit ne pouviez, et c'était même adressé, je crois que c'était Zayd ibn Thabit, il me semble que c'était lui avait dit est-ce qu'il était parmi nous? Il a dit oui. Il a dit qu'est-ce qui t'a empêché de me souffler, de me remémorer le verset lorsque tu as vu que je ne m'en remémorais plus. Et il a dit nous si tout, on m'a fait oublier. C'est pas lui qui a oublié. Il a bien précisé on m'a fait oublier pour montrer c'est Allah Azza wa Jal qui m'a fait temporairement oublier ce verset afin justement d'instituer ce rite qu'est le fait de souffler à son imam lorsqu'il oublie quelque chose dans la prière. Donc les prophètes sinon ils sont infaillibles dans la transmission du message et ils vont pas cacher une partie du message volontairement et sciemment. Et donc n'émane des prophètes que la vérité la plus pure et tout ce qu'il y a de plus correct en religion. Il est donc obligatoire de croire en tout ceci, c'est-à-dire en tous ces prophètes et en tous ces messagers, ainsi qu'en tout ce qu'ils ont apporté. Est-ce que tout prophète a apporté un livre ? Alors non, tout prophète n'est pas forcément venu avec un livre. Est-ce que tout messager a reçu un livre de la part d'Allah ? Eh bien, d'après Ibn Uthaymin, notamment, chaque prophète qui est nommé dans le Coran, forcément à l'exclusion de Adam, parce qu'il fallait bien qu'on parle d'Adam quand même dans le Coran, tout prophète qui est mentionné dans le Coran en dehors d'Adam est un messager. Allah Azza wa Jal n'a mentionné que des noms de messagers dans le Coran. Ça c'est l'explication d'Ibn Uthaymin, notamment dans Kitab Tawhid. Il nous a dit et tout messager a reçu un livre. Ensuite, Allahu a'lamu bis-sawab. Allah est plus connaisseur de ce qu'il a donné à chacun d'entre eux. Donc il nous est obligatoire de croire en chacun d'entre eux, de croire en ce qu'ils ont reçu, au moins ce qu'on sait, à défaut de dire on croit en tous les livres qui ont été donnés à tous les messagers en admettant qu'ils aient tous reçu un livre, on dit on croit au moins en tous les livres qu'Allah il a envoyés. Même si certains messagers n'en auraient pas reçu, on croit en tous les livres qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur ses envoyés. Donc on croit de façon globale à ceci. Et on peut croire de façon spécifique en le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ait reçu le Coran, le fait que Moïse, il ait reçu la Torah, le fait que Jésus, Isa ibn Maryam, il ait reçu l'Injil, l'évangile, et ainsi de suite, que Ibrahim, il a reçu des feuillets, et ainsi de suite. Wa mahabbatuhum, c'est-à-dire yajibu alayna mahabbatuhum. Il nous est obligatoire de les aimer et de ne surtout pas faire comme les gens du livre qui font des distinctions entre les prophètes. Donc c'est pour ça que j'avais posé la question au frère Walid. Quand tu dis qu'on ne fait de distinction entre aucun d'entre eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont tous à pied d'égalité, ils ont tous le même rang? Non, c'est pas en termes de rang qu'on ne fait de distinction aucun d'entre eux. Dans le fait qu'on les aime tous. Et on croit en chacun d'entre eux. Et on les respecte. Et on les révère. Et on les honore. Et on ne dit du mal d'aucun d'entre eux. Et on ne déprécie aucun d'entre eux.
ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها. Alors, qui est le plus illustre et le plus grand et le meilleur de tous les messagers? Bien entendu, c'est votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous a dit, les messagers, on croit tous en eux, on croit en ce qu'ils ont reçu, on les aime, on les révère, on les respecte, on les honore, et tout ceci, tout ce qu'on leur doit comme honneur, respect, amour, etc., on le doit tout particulièrement et de la façon la plus parfaite et complète qui soit envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa annahu yajibu ma'rifatuhu. Est-ce que ça fait penser à certains de mes élèves à quelque chose, cette phrase? Il nous est obligatoire de le connaître, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bravo Dhon Nourayn. Ça nous fait penser à nos fameux 3 fondements que nous avons étudiés dans le dogme, dans la aqidah. Il est obligatoire de connaître ces 3 fondements. C'est quoi les 3 fondements? Mais qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Ces 3 fondements, c'est les 3 questions sur lesquelles tu vas être interrogé dans ta tombe. Comment tu veux bien répondre à une question dont tu ne connais pas la réponse? Tu n'as jamais travaillé, révisé la réponse. Donc voilà pourquoi connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une option en tant que musulman. Normalement, on est tenu de connaître un minimum notre prophète. On ne te demande pas d'apprendre le nectar cacheté par cœur et d'apprendre toutes les batailles qu'il a menées et combien d'hommes, avec combien d'hommes il est parti à Uhud et ainsi de suite. Et le nom de chacune de ses épouses, etc. Mais connais un minimum de ton prophète quand même. Ne serait-ce que les grandes lignes qu'a dressé le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, par exemple, dans ces 3 fondements. 3 fondements qui n'est pas du tout un ouvrage de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque c'est un fondement tellement capital, eh bien on a vu quand même une bonne partie de sa vie, une petite partie de sa vie, et ça me suffit à connaître l'homme qu'il était, le prophète qu'il était, les droits qu'il a sur moi en tant que croyant et en tant que fidèle et en tant que suiveur. Donc, il est obligatoire, nous disait le Cheikh Ibn Sa'di, de connaître ce prophète, de connaître ce qu'il a apporté, c'est-à-dire la religion de l'islam, min ash-shar'i jumlatan wa tafsilan. Donc cette religion de l'islam, on se doit de l'apprendre, de la connaître. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science, c'est une obligation pour tout musulman. À partir du moment où tu es pubère, que tu sois fille ou garçon, que tu sois blanc ou noir, que tu sois pauvre ou riche, si tu es devenu un musulman homme, tu es donc mukallaf, comme je dis homme, c'est avec un grand H, homme ou femme, tu es donc mukallaf, tu es donc responsable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es responsable d'offrir à Allah une soumission totale à sa volonté, un islam, et de lui vouer en toute exclusivité ta religion et ton culte. Donc comment vouer à Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité une religion que je ne connais pas, qui m'a été transmise par le biais d'un homme que je ne connais pas? Et comment adorer un Seigneur que je ne connais pas? Donc voilà pourquoi il est si important d'étudier ces 3 fondements. Bihasabil istita'a. Et le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il nous rassure quand même. Ah, alhamdulillah. C'est selon notre capacité, nos possibilités. J'essaye d'étudier ma religion au maximum de mes capacités. J'essaye d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam du mieux que je peux. Donc le cheikh n'est pas en train de me dire je suis obligé de me lancer dans des biographies de 3 tomes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et étudier des encyclopédies sur l'islam. Non, alhamdulillah. Mais je dois étudier, je dois faire des efforts selon mes capacités. Alors là, le cheikh il nous dit
quelque chose de très joli par rapport à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une chose que nous avons vue dans les trois fondements, le cheikh nous a dit, c'est-à-dire yajibu iltizamu ta'atihi, yani an-nabi, fi kulli shay'in, wa tasdiqu khabarihi, wa imtithali amrihi, wa ijtinabi nahyihi. Vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait 3-4 choses à remplir qui sauraient me les relater et me les retranscrire. 3 choses qu'on a vues dans les 3 fondements. Alors Mahdi, t'avais les 2 premières. Bravo Dhun Nourayn. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il l'a reformulé comme l'avait formulé Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Il a dit ta'atuhu fi ma amar. Lui obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné. Pourquoi est-ce qu'on doit obéir au prophète dans ce qu'il a ordonné? Eh bien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ordonnait rien qui n'émane d'Allah. Il n'ordonnait rien sans que cela ne provienne d'Allah. In huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Il n'est qu'une révélation inspirée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me donne un ordre, en réalité c'est Allah qui est derrière cet ordre. C'est Allah qui m'a ordonné cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était chargé que de quoi? D'al-balar, de la transmission. Il ne faisait que nous transmettre les ordres qu'Allah nous imposait. Wa tasdiquhu fima akhbar. Deuxième chose vis-à-vis du prophète, quels sont ses droits vis-à-vis de nous et nos devoirs vis-à-vis de lui, c'est de croire en tout ce qu'il nous a apporté d'informations, Al-Qur'an et la Sunna authentique. Il a été authentiquement rapporté que le soleil partait se prosterner sur le trône d'Allah chaque soir. Ouais, mais on a découvert que la terre elle est ronde et que finalement la terre et le soleil ils s'enroulent comme ça les uns autour des autres. C'est ni l'un qui tourne autour de l'autre et ni l'autre qui tourne autour de l'un. C'est comme ça une spirale qui en plus court vers son apex. Je vous laisse regarder sur YouTube les vidéos les plus modernes qui retracent la course de tout le système solaire, hein. C'est pas juste le système solaire qui court vers son apex, le système solaire il court vers son apex et toutes les planètes elles sont en train de graviter autour du soleil et ça fait une danse époustouflante. Et bref, comme j'ai vu ces vidéos là, je me dis mais alors c'est n'importe quoi ce soleil qui court se prosterner vers son Seigneur. Mais il n'y a pas de n'importe quoi, ça fait partie du monde de l'invisible, on ne peut pas comprendre ces choses là. Mais le hadith il est authentique, j'y crois. J'ajoute foi en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté d'informations, même si j'ai du mal à les concevoir. Et pareil pour les attributs d'Allah. Rasulullah m'a dit que Allah il allait mettre son pied en enfer. C'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai l'impression que ça ressemble à de l'anthropomorphisme. Tout ce qui t'est demandé, c'est d'y croire, de t'y soumettre et de ne pas chercher plus loin que ça. Juste tu ajoutes foi. Rasulullah m'a dit ceci, j'ai du mal à me le représenter, tant mieux. Personne ne te demande de te le représenter. Tu n'es pas chargé de cela. Toi, ta charge, c'est d'y croire, d'y ajouter foi. Et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Et enfin, troisième devoir que nous avons vis-à-vis de lui, al-intiha'u amma naha anhu wa zajar. On doit s'abstenir et s'arrêter au sujet de tout ce qu'il nous a défendu et interdit. Rasulullah m'a interdit l'alcool, je dois m'abstenir de l'alcool. Pourquoi? Parce que derrière l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en réalité l'interdiction d'Allah. C'est Allah qui a demandé au prophète de transmettre la révélation qui contient ses ordres, ses ordonnances et ses interdictions. Donc voilà tout ce que Walid aurait pu nous dire. Et vous avez vu comme on aurait pu gratter beaucoup de papiers. Parce qu'en parlant des prophètes,
qu'Allah les agrée tous et prie sur eux, eh bien, on peut parler de façon encore plus précise et spécifique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des droits qu'il a sur nous malgré sa mort et son trépas. Malgré qu'il soit mort, on doit continuer de lui obéir à travers le suivi de sa sunna, en nous éloignant de tout ce qu'il nous a interdit, en croyant en tout ce qu'il nous a rapporté. Et nous terminons, si vous me permettez de traduire le dernier paragraphe, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khatamun nabiyyin, c'est le sceau des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire être le sceau des prophètes? Non pas un seau avec lequel je puise de l'eau dans un puits, mais un seau dans lequel je tamponne, comme on tamponne une lettre, on cachette une lettre. Voilà, sceau des prophètes, ça veut dire le dernier des prophètes. La messagerie, la prophétie, elle est scellée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophète qui viendra après lui. Donc du coup, quand Jésus va venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il viendra en tant que prophète ou en tant que simple homme? Jésus, personne ne lui enlève son rang de prophète. Ça marche pas comme ça. C'est pas il était prophète d'un jour. Jésus est notre prophète, sallallahu alayhi wa ala ummihi wa sallama alayhima, mais il ne jugera pas avec son évangile qu'il avait reçu à l'époque, il y a 2000 ans de cela. Et il ne jugera pas avec sa sunna à lui. Mais il n'aura d'autre choix que de juger bil Qur'an wa sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus était musulman à son époque. Mais lorsqu'il reviendra, il sera musulman dans tous les sens du terme. Musulman dans le sens croyant et soumis à Allah, comme tous les prophètes. Mais même d'un point de vue législatif, il sera musulman dans le sens qu'il sera encadré par la shari'atullah, la sharia de l'islam. Et donc il jugera avec le Coran. Et il jugera selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous disons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Il n'y aura plus de prophète après lui, c'est-à-dire il n'y aura plus de prophète après lui qui pourrait venir avec une nouvelle législation qu'il aurait reçue. Non, ça y est. Jésus, c'est pas un nouveau prophète, c'est un ancien prophète qui reviendra et qui jugera, qui adoptera l'islam en tant que religion et législation. Wala nabiyya ba'dahu qad nasakhat shari'atuhu jami' ash-shara'i'. Parce que la législation de Mohammed, nous dit le shir, sallallahu alayhi wa ala Muhammad, elle a effacé et abrogé toutes les législations antérieures. Ce qui fait que la législation de Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, la législation de Jésus, fils de Marie, elle est abrogée, ça y est. Jésus ne pourra plus venir la remettre au goût du jour et essayer de la propager. Sa législation, elle est abrogée. Avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a abrogé d'ailleurs toutes les autres législations. Donc personne ne peut venir nous dire aujourd'hui, parmi les juifs par exemple, ok, je veux bien embrasser l'islam. Je crois au monothéisme d'Allah, je crois en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pardonnez-moi. Mais je vous demande une petite faveur, les musulmans, soyez sympas. J'aimerais continuer de pratiquer ma législation à moi. Hein, j'ai pris l'habitude du Shabbat, pas d'électricité le samedi. Ça va me faire bizarre d'utiliser un micro-ondes le samedi. Il veut rester dans sa législation. Il a le droit? Ah non. Tu peux pas pratiquer une autre législation que la législation de l'islam que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ta législation, ça y est, elle a été abrogée. Donc elle est désuète. Elle est, comme on appelle ça, caduque, tout simplement. Elle est hors d'usage, hors service. Et la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hiya baqiyatun ila qiyam as-sa'a. Donc la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est destinée à perdurer jusqu'à la survenue de l'heure. ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق.
Et nul ne croira en lui, en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle que c'est l'une des deux composantes de notre shahada, notre double attestation de foi. On atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, donc on revendique haut et fort le monothéisme véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ça implique beaucoup de choses que nous avons détaillées, par exemple dans la playlist 200 questions-réponses. Qu'est-ce qu'implique l'attestation de la messagerie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, parmi ces implications, il y a le fait que le serviteur reconnaisse et sache que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté est la vérité vraie. وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي أو حسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به. Et qu'il est impossible d'apporter une soi-disant preuve rationnelle ou une preuve tirée de, comment on appelle ça, une preuve expérimentale empirique. Vous savez ce que ça veut dire? Une preuve empirique, c'est les preuves qu'on tire non pas de théories ou de livres auxquels on devrait croire comme ça aveuglément, mais par le biais de l'observation et de l'expérimentation. Donc le cheikh nous dit ajouter foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est reconnaître qu'aucune preuve rationnelle ou empirique ou autre que cela ne peut s'opposer à ce qu'il a apporté. Imaginez-vous, nous on vous dit par exemple la sunna c'est ceci et cela, tu me dis ah ouais mais non c'est pas, c'est la médecine a prouvé le contraire. Rasulullah il nous a prouvé que par exemple vous savez comment est-ce que un fœtus devient soit garçon soit fille? Comment est-ce que le sexe du fœtus est déterminé? Alors voilà, Ismaël nous dit chromosome X et Y. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Bravo Dhun Nourain. Ben, c'est le premier des deux comment on appelle ça, des deux partenaires qui a éjaculé. Ah, je m'excuse de froisser vos oreilles. Le premier qui a éjaculé, c'est lui qui, si c'est l'homme qui a éjaculé en premier, ça va être un garçon. Si c'est la femme qui a éjaculé en première, ça va être une fille. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a appris. On ne peut pas venir dire, nous, si on croit vraiment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah ben non, c'est faux parce que la science moderne, elle nous a prouvé que c'était justement les chromosomes X, Y et blablabli, blablabla. On ne remet pas en question la parole de notre prophète pour des pseudo-découvertes scientifiques ou rationnelles ou expérimentales, mais plutôt on remet ces pseudo-découvertes pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où elle est authentique, bien entendu. On va pas commencer à chambouler les codes de l'astrophysique pour des hadiths inventés, des hadiths qu'on trouve que chez les chiites ou je ne sais quoi. Je voulais dire quelque chose. La flûte. Il me semblait que c'était quelque chose d'intéressant que je voulais dire en plus. Ah oui. Et combien de découvertes soi-disant scientifiques, de postulats, de théories inébranlables n'ont fini par se casser la figure et tomber en lambeaux quelques dizaines d'années après. Souvenez-vous, à l'époque de la chrétienté, ils étaient sûrs que c'était la Terre qui était au centre de l'univers. Et puis ils disaient le soleil il tourne autour de la Terre et la Terre elle est fixe, elle ne bouge pas. Et au final ils ont découvert que au final c'est vrai, la Terre elle bouge. Et ils sont carrément jusqu'à dire ah ben non, en fait c'est le soleil qui est fixe et la Terre qui tourne autour. Au final, c'était ni ça ni ça. Les deux tournent. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, toutes voguent dans une orbite. Le soleil comme la Terre, subhanallah. Donc regardez leur pseudo-théorie, leur postulat et le Big Bang. On est sûr de notre coup. C'est comme si que ça s'est fait, c'est comme ça. On le matraque.
aux écoliers dès la primaire et ainsi de suite. Et après, ah oui, non, finalement, on va réviser la théorie du Big Bang. Peut-être qu'au final, c'était pas exactement comme on l'avait cru. Et est-ce que je vous ferai l'affront de vous parler de la théorie de Darwin qui est passée par 50 000 révisions? Ah, au début, on descend du singe. Ah, mais non, au final, c'est d'une bactérie, d'un batracien, une grenouille, je sais pas quoi. Et au final, c'est ceci et cela. Jusqu'à nous expliquer, ah, finalement, il y a des chaînons manquants. On peut plus dire ça. Donc, on va quand même pas rejeter notre sunna infaillible pour des soi-disant théories scientifiques et des soi-disant découvertes scientifiques qui, à chaque fois, tous les 20-30 ans, finissent par se casser la figure. On nous a fait croire qu'on a marché sur la Lune et ainsi de suite. Tout le monde gobe ça. Et 30 ans après, ah ouais, finalement, quand on décrypte les images, ouais, finalement, c'est pas vraiment sur la Lune qu'ils ont marché. Hein. Donc, fin des propos du shir Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah. Donc, on verra demain, bi'idhnillah, question sur la foi et la prédestinée. La question sur la foi en la prédestinée. Donc, révisez bien. Et comme je vous l'ai dit, on essaiera de pousser une 3e semaine pour prendre notre temps dans l'étude de ce livre qui, j'espère, vous plaît. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Ce serait pas que de la révision pour tous, mais qu'il y ait toujours quelques fawaïd de part et d'autre, même pour les plus chevronnés d'entre vous. Et bi'idhnillah, oui, on reviendra à la question numéro 12. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Alors oui, pour répondre à Samia, Inch'Allah, comme à l'accoutumée, on dédiera la fin du tout dernier cours du séminaire, donc du coup du dernier cours de la 3e semaine, Inch'Allah, pour une éventuelle session questions-réponses par rapport à ce séminaire. Hein. Je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un moufti, je ne suis pas un savant, donc je ne suis pas un distributeur de fatwa où vous me posez toutes les questions qui vous traversent l'esprit et moi je dois faire des pieds et des mains pour y répondre. J'ai très peu de science, j'ai énormément d'ignorance, donc si déjà j'arrive à répondre à vos questions qui concernent ce livre que je m'avance à vous enseigner, ce serait déjà énorme pour moi. Donc ne m'en demandez pas trop. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.